bienvenue sur ma chaîne Oh My Blog Makeup. Voilà, petite vidéo sur mes favoris du mois de mars-avril. Bref, je vais commencer tout de suite par vous montrer mes produits. Et alors pour commencer, donc ça va être avec le teint, j'ai 4 produits teint que je vais vous montrer tout de suite. J'ai 2 fonds de teint que j'ai ressortis. Déjà je les ai ressortis puisque j'ai plus ma teinte d'hiver. Donc au niveau des teintes c'est ce qui allait le plus. Et je les ai un petit peu redécouverts puisque je les avais mis de côté. Donc j'ai d'abord ce fond de teint là de chez Dior qui est le Dior Skin Nude, qui est une crème gel en teinte 40 et il se présente comme ça. Donc en fait là vous avez la petite mousse et enfin la petite houppette et donc le produit donc, qui est un gel et qui a vraiment pour le coup, enfin vous voyez pas, qui a vraiment en fait fait partie de ces fonds de teint qu'on sent vraiment pas sur la peau. Donc en fait voilà, c'est effet peau nue et pour le coup celui-ci c'est peut-être le fond de teint qu'on sent le moins bien. Alors je trouve qu'il a une couvrance légère, à moyenne, mais vraiment enfin c'est très léger. Il sert vraiment à unifier le teint. Maintenant si vous avez des imperfections, il faudra mettre un correcteur. Moi ça me dérange pas du tout, donc j'aime bien les fonds de teint légers. Il est vraiment super agréable à porter, on sent vraiment pas, ni au toucher ni rien. Et puis on n'a pas besoin de le poudrer, donc voilà. Vu que le temps se réchauffe un petit peu, quoique là c'est les grosses pluies et le froid qui revient. Mais enfin bon, on va dire que le temps se réchauffe par rapport à l'hiver. Et du coup il faut un peu plus matifier la peau, enfin moi en ce qui me concerne. Et du coup j'apprécie ces textures un petit peu poudrées, enfin qui sont pas grasses du tout. Donc voilà, il y a celui et un petit peu dans la même lignée mais qui est un peu plus couvrant je trouve, c'est le Estée Lauder Double Wear Light. Donc en fait qui est un voile de teint tenue extrême en teinte Intensity 3. Et alors celui-ci donc c'est en forme de crème. Et alors il est un peu en effet moins poudré, mais vraiment il est très très bien absorbé par la peau. C'est celui que je porte aujourd'hui. Moi sa couvrance je la trouve très bien, elle est moyenne, elle est plus élevée que enfin, c'est une couvrance plus forte que celui-ci je trouve. Mais voilà, c'est vraiment 2 petits produits chouchou que je mets en ce moment. Je vais pas tarder à les mettre de côté parce que c'est vraiment adapté à ma teinte là. C'est parce que j'ai bronzé. Mais en tout cas j'aime beaucoup ces formulations de fond de teint. Ensuite, pour tout ce qui est anti-cerne, donc toujours un petit peu dans cet esprit, j'ai pas du tout envie de me poudrer en ce moment, que ce soit ni le teint ni le dessous de l'œil, donc je mets des produits qui tiennent assez bien et qu'on n'a pas besoin de poudrer, donc je vous ai présenté les 2 fonds de teint d'avant. Et il y a aussi cet anti-cerne de chez MAC qui est le Pro Longwear Concealer, donc moi je l'ai en teinte... Ah bah il n'y a plus écrit. Bon bah je l'ai en teinte je crois NC25. Je crois, qui est très très bien. Voilà, j'ai pas du tout besoin de le poudrer, il a une super tenue, il est très bien. Il a une petite tendance à dessécher un peu le dessous de l'œil si vous avez le dessous de l'œil sec, mais en vous hydratant avant, il n'y a aucun problème. Donc voilà, pour les produits teint, enfin tout ce qui est la base de teint. Et ensuite je vais vous montrer un produit que je pense, je vous ai déjà présenté, mais que j'adore et que je sorte à toute période en fait. C'est ce bronzer de chez Dior, qui est le Dior Skin Nude Tan Matte en teinte 02. Et alors celui-ci je pense qu'ils le font plus, mais enfin ils en ont remplacé un autre par le Dior Skin Air je crois. Et donc qui est un bronzer un petit peu couleur terre et qui est très très beau, que je mets aussi bien quand je suis pas bronzée que quand je suis bronzée. Alors c'est vrai que là j'ai quand même débronzé, mais il est très bien, il marque pas, et mais quand je suis pas bronzée aussi je peux le mettre, donc c'est vraiment un produit que j'adore, dont je me lasse pas. Comme je suis un petit peu allée en ce moment, en général quand j'ai pris des couleurs au soleil, j'ai ni envie de porter des blushs pêche, ni envie de porter des blushs roses, je me mets plutôt vers des blushs un peu neutres. Donc j'ai celui-ci de chez MAC qui est un fard crème et c'est le Posé, P-O-S-E-Y, qui est comme ceci et qui est très très beau. Donc oui, il tire quand même un peu vers le rose, mais ouais, il tire quand même vraiment vers le rose. Mais je trouve que sur les joues ils se font quand on est un peu bronzé. Là vous verrez pas bien grand chose au swatch parce que j'ai la lumière en plein visage, donc vous verrez pas grand chose. Voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui, il est légèrement rosé, mais j'aime bien le porter quand je suis assez hâlée parce que sinon il est très très pigmenté. Ensuite, au-dessus de mon blush ou en guise d'highlighter, j'ai ressorti ma Shimmer Brick de chez Bobbi Brown en teinte bronze. Et alors ça c'est vraiment un super produit que j'adore. Donc voilà, vous mettez votre pinceau, vous mélangez le tout, vous en mettez soit en guise de blush, soit en guise d'highlighter, enfin vous pouvez même vous en servir sur les paupières. C'est un super produit
qui est pas du tout donné, mais bon, pendant les moins 25 à la limite, bah, ça vaut le coup, même si ça reste quand même cher. Mais voilà, c'est un produit que j'ai adoré, que j'ai pas arrêté de mettre en vacances et que j'arrête pas de mettre depuis que je suis rentrée. Ensuite, je vais passer aux yeux. Alors, pour les yeux, je vais vous représenter parce que je l'adore d'amour. C'est le mascara Better Than Sex, qui est une bombe atomique, qui est super bien et qui se bonifie en fait avec le temps. Donc qui a une brosse assez grosse comme brosse, donc faut faire attention de ne pas s'en foutre partout. Moi j'ai un peu tendance à m'en foutre partout, mais qui est vraiment super, qui fait de longs cils, volumineux. Voilà, si comment vous n'avez pas les cils très longs, moi ce que je fais c'est qu'en général je les étire avec un mascara avec une brosse très fine, enfin beaucoup plus fine que celle-ci. Et ensuite je passe 2 couches de ce mascara là pour donner du volume et il est vraiment super. Ensuite donc je vous présente aussi ce liner, enfin je vous le présente pas, je vous en avais parlé dans la vidéo d'avant qui était donc un haul. Donc c'est le super liner Perfect Slim de chez L'Oréal qui est vraiment très beau et qui est très pigmenté. Par contre attention, il sèche très vite, mais voilà, aujourd'hui c'est celui que je préfère en liner feutre, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il a une très bonne tenue. Bon, le petit c'est qu'il sèche vite, mais voilà, donc n'hésitez pas à m'en conseiller si vous en connaissez des très pigmentés et de préférence qui sèchent pas trop vite. J'ai ce mois-ci un produit sourcil que j'ai dû vous montrer parce que c'est un grand classique chez moi. Donc c'est ce crayon de chez Make Up Forever qui est en teinte 6 et qui est donc le crayon que je mets sur les sourcils que je porte aujourd'hui. Et ce que j'aime dans ce crayon-ci, c'est que il n'a pas du tout, il est là, c'est un espèce de kaki gris et il n'a pas du tout de sous-teinte rouge. Puisque parfois je mets des produits avec des sous-teintes rouges et je trouve que ça fait pas joli du tout. Enfin ça me va pas, ça fait superficiel. Je sais pas, ça fait vraiment sourcil dessiné. Celui-ci il est très beau, il est naturel, et il est vraiment parfait. Et voilà, jusque là j'ai pas trouvé meilleur. Pour ce qui est des lèvres, j'ai 3 produits à vous montrer. Alors d'abord je vais commencer par ce rouge à lèvres de chez Wet n Wild qui est en teinte 904B Rosebud, bouton de rose, qui est très beau je trouve. Donc il est là, il est assez pétant mais pas trop non. C'est un rouge à lèvres qui est un peu rose mais à la fois un peu rouille aussi et qui est très mat, qui est très beau. Par contre pas confortable du tout je dois dire, donc il faut vraiment bien s'hydrater les lèvres avant, mais en vous hydratant bien les lèvres après il n'y a pas de souci. Et je trouve que vraiment pour le prix les Wet n Wild ils sont vraiment super. C'est le seul que j'ai mais je compte en racheter d'autres, je crois que j'ai acheté 3 €, enfin... J'ai acheté sur eBay US mais vraiment je voulais qu'on... Ensuite j'ai ce crayon de chez MAC qui est très beau et en fait qui a vraiment la couleur de mes lèvres, donc qui me permet un petit peu de souligner le rebord de mes lèvres et un peu à l'intérieur. C'est vraiment un ton sur ton mais il est très beau. Il s'appelle le Dervish. Donc voilà, il est là et c'est vraiment un ton sur les lèvres et j'aime bien le porter. Je trouve que ça finit un petit peu en maquillage quand j'ai pas trop envie de me maquiller les lèvres. Et je vous garde le meilleur pour la fin puisque j'ai enfin trouvé mon nude à moi, mon nude parfait, et c'est celui que je porte aujourd'hui, donc je vais essayer de vous zoomer un peu. Donc c'est un nude pêche qui est un peu glossy, donc qui est ici, qui est un nude qui tire un peu vers les pêches, un peu glossy. Et c'est celui-ci de chez NARS. Je l'avais acheté dans un kit qu'ils avaient fait pour la fin d'année avec 5 crayons je crois. Et cette couleur c'est la Descanso. Et là franchement ça faisait peut-être 2 ans que je cherchais mon nude parfait. Je crois que je l'ai trouvé parce que il passe aussi bien sans rien, avec un maquillage chargé des yeux, avec pas de maquillage du tout. Enfin il est vraiment super beau. Moi c'est le favori du mois. Je suis trop contente d'avoir trouvé mon nude de base. Donc du coup je l'ai pas mal taillé et il en reste plus beaucoup. Va falloir que je le rachète, mais je suis trop contente de l'avoir trouvé. Puis il est très confortable, il est légèrement glossy. Il a pas un fini mat, il a un fini... voilà, c'est un satin lipstick. Il a un fini satin, donc ce qui fait qu'il est plus confortable. Et pour tous les jours, je suis trop contente. Je l'aime d'amour. C'était le petit moment débile, il en faut toujours un par vidéo. Voilà, je me suis lâchée, maintenant on peut reprendre les choses sérieuses. Ensuite, pour ce qui est des soins, j'ai ce vernis là qui est le Good To Go, donc je mets dans les soins, c'est pas un soin mais bon, c'est un soin de finition on va dire. Qui est ce top coat qui est une bombe atomique de chez Essie. Alors vous devez savoir que les vernis Essie ça coûte un petit peu cher, c'est à peu près 13 €, mais alors il fait sécher le vernis
à une rapidité déconcertante. Il me change la vie, je dois en être à mon 10e et je crois que je vous l'ai jamais montré, mais ça c'est vraiment un de mes favoris, enfin de mes produits favoris de tous les temps et je l'adore et j'en rachèterai encore et encore et encore. Seul hic, enfin il reste toujours un quart de produit qu'on n'arrive pas à utiliser parce que le vernis sèche, mais je le rachèterai quand même parce que je l'adore. Un top coat de chez Sèche Vite qui s'appelle Sèche Vite, mais voilà, il a une composition qui est très contestée. On dit qu'il y a des produits qui pourraient être très nuisibles pour la santé, que si on les mettait au contact de la peau, et moi je sais que je m'en fous toujours un peu partout, enfin quand on se met une couche de vernis qui n'a pas un petit peu débordé sur le doigt, enfin bref, qu'il y aurait des produits pas top dedans, donc moi je préfère pas. Après chacun fait comme il veut, donc voilà, mais celui-ci je voulais vous le montrer parce qu'il est vraiment très bien, il sèche vraiment le vernis très vite et il permet au vernis de tenir. Donc ça c'est un gros favori. Ensuite pour ce qui est des soins visage, j'ai cette lotion de chez Pure & Clean que je suis en train de finir, mais j'en ai un autre que j'adore, donc il y a une lotion purifiante à l'aloe vera, à la camomille et à la calendula. Et voilà, c'est une lotion astringente, donc elle resserre les pores, elle nettoie et je la trouve très bien, donc je voulais vous la montrer, donc de la marque Queshi. Et ensuite donc j'ai un sérum de chez Algovital pardon, qui est le sérum universel et qui est vraiment super bien puisqu'en fait moi le soir, en ce moment j'ai pas envie de me prendre la tête, donc je me mets peut-être 10 gouttes que je mets sur tout le visage. Alors elle hydrate, elle nourrit, elle régénère. Il y a de l'acide hyaluronique, enfin bon, ce qui fait qu'en fait, le fait que ça hydrate, ça apporte de l'eau, que ça nourrit, ça apporte du gras, donc en fait ça apporte un petit peu tout à ma peau et je le trouve très bien. Et enfin, je vais vous montrer le dernier produit de mes favoris, que j'adore aussi, donc c'est une petite crème pour les mains, je l'ai en version pocket, je crois qu'elle existe que comme ça d'ailleurs, c'est une crème de chez Roger Gallet, crème SPF 15, mains et ongles, c'est la crème sublime et... Alors, elle hydrate très bien, je la mets la journée. C'est pas la crème hydratante de l'année, mais elle a une odeur qui me rend ouf. C'est odeur bois d'orange. Ça sent très bon, donc c'est à l'huile d'argan et à l'huile d'onagre. Et je trouve ça très agréable de sortir ma petite crème dans la journée. Me frotter les mains parce que je me les frotte comme ça, j'aime pas m'en mettre partout. Surtout que je tape souvent à l'ordinateur, donc je me mets ma petite crème comme ça et je me frotte les mains comme ci comme ça. Et ça sent super bon et je la mets à chaque fois que je me lave les mains maintenant, donc c'est devenu mon petit geste beauté. Voilà les filles, c'était ma petite vidéo favorite du moment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire vous quels sont vos favoris, de me laisser des petits commentaires, de vous abonner, enfin bref voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.